Qu'est-ce que la mauvaise foi envers soi-même? Disons que c'est tout simplement le fait de pouvoir nier ses propres besoins, ses propres réalités. En d'autres termes, se mentir à soi-même. Comment arriver à pouvoir savoir si toi ou une autre personne êtes de mauvaise foi envers vous-même? C'est très simple. Pour commencer, je te donne trois astuces. Le premier signe que je vais te donner, c'est déjà le fait de savoir si oui ou non tu es à l'écoute de ton corps. En effet, ton corps a des besoins. Il te fournit la force, il te fournit l'énergie nécessaire pour pouvoir tendre et réaliser tes objectifs, accomplir les différents buts que tu t'es fixés. Mais en retour, il a des besoins. Et si tu n'es pas à l'écoute de ces besoins, c'est que quelque part, tu es de mauvaise foi envers toi-même. Déjà, apprends à te reposer. Beaucoup de personnes ont tendance à dire que l'on se reposera lorsqu'on sera mort. C'est archi faux. Parce que ton corps n'est pas ce robot, ton corps n'est pas cette machine capable de pouvoir travailler 24 heures sur 24 sans repos. Et si tu n'arrives pas à pouvoir accorder le repos nécessaire à ton corps, sache que le corps étant ingrat, il te rendra cela. À un moment donné, tu n'auras plus cette capacité à pouvoir être aussi productif que tu le voudrais. Et ce que tu dois savoir, c'est qu'en arrivant à te reposer, tu fais du bien à ton propre corps dans la mesure où il te permettra de pouvoir faire le plein de force et booster encore plus ta créativité, booster encore ta capacité à pouvoir relever les défis, relever les challenges auxquels tu seras confronté. Mais si tu n'es pas à l'écoute de ton corps, si tu n'écoutes pas les besoins qu'il te fait savoir, tu passes à côté de l'essentiel, dans la mesure où tu deviens une personne de mauvaise foi envers elle-même. Deuxième aspect, le fait de pouvoir nier ses propres émotions. Est-ce que tu es une personne qui nie ses émotions? Est-ce que tu es une personne qui refoule ses émotions? Si c'est le cas, attention, ne les refoule pas. Apprends plutôt à pouvoir les maîtriser. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le fait de pouvoir maîtriser ses émotions. Et je t'invite à pouvoir regarder cette vidéo afin de savoir quelle est l'importance qu'il y a pour toi de pouvoir maîtriser tes émotions. Et éviter le fait de pouvoir être insensible, de nier, de refouler tes émotions. Ça, c'est un deuxième aspect qui te permettra de savoir si oui ou non tu es de mauvaise foi. Et si c'est le cas, prends les mesures nécessaires de sorte à pouvoir être de bonne foi envers toi-même. Le troisième et le dernier aspect, c'est le fait de pouvoir éviter les critiques. Personne n'est parfait. Et de ce fait, on a tous besoin d'avoir des feedbacks pour pouvoir s'améliorer. Mais si tu es une personne qui estime être parfaite et qui n'a pas besoin des critiques, tu fais fausse route. Dans la mesure où, étant de mauvaise foi envers toi-même, tu ne te permettras pas de pouvoir être cette personne capable de t'améliorer au fur et à mesure, capable d'atteindre un niveau assez haut pour pouvoir franchir tous les obstacles. Apprends à ne pas éviter les critiques. Autrement dit, tu seras de mauvaise foi. Et ça tombe bien. J'ai fait une vidéo également sur le fait de pouvoir apprendre à avoir cette critique constructive, avoir cette posture de critique bienveillante qui te permettra non seulement d'apprécier au mieux les situations à venir, mais les personnes également dans leur ensemble, dans leur globalité. C'était trois astuces pour pouvoir savoir si oui ou non tu es une personne de mauvaise foi envers elle-même. Et si c'est le cas, prends les dispositions dès maintenant parce que tu es capable d'atteindre les sommets. Pour cela, ne sois pas de mauvaise foi envers toi-même. Dis-moi en commentaire un autre signe, une autre astuce pour éviter d'être de mauvaise foi envers soi-même. C'était Être Plus et on se retrouve très prochainement.